Les voyages spatiaux, c'est le rêve le plus fou de l'humanité. C'est la preuve de notre désir insatiable de repousser nos limites. Mais comment une simple équation peut-elle percer les secrets pour échapper à l'attraction terrestre? Et qu'est-ce que cette équation nous apprend sur les rêves impossibles que nous portons tous? Voici l'histoire de l'équation de Tsiolkovsky. Une formule qui ne se contente pas de faire décoller des fusées, mais qui fait avancer l'humanité. Bon, on va décortiquer tout ça. Pour quitter cette planète, il ne suffit pas de coller un feu d'artifice géant à un tube en métal et d'allumer la mèche. Il faut des maths. Ouais, des maths. Mais avant que vous ne leviez les yeux au ciel ou que vous ne fassiez un retour en arrière sur vos cours d'algèbre au lycée, laissez-moi vous présenter le code de triche ultime pour l'espace. L'équation de Tsiolkovsky. Cette petite formule a fait des rêves de voyage interplanétaire une réalité depuis 1903. Elle a été inventée par Konstantin Tsiolkovsky, un scientifique russe qui s'est dit « Je vis peut-être dans une petite ville de campagne, mais je vais trouver comment les humains peuvent se propulser vers les étoiles. » C'était un peu le premier geek de l'espace, avant que ça ne devienne cool. Et son équation? Elle est d'une simplicité trompeuse, et pourtant elle détient la clé de chaque lancement de fusée que vous avez pu voir. Voilà comment ça marche. Imaginez une fusée qui essaie de se libérer de la gravité terrestre, ce qui, soit dit en passant, revient à courir dans un escalator descendant. Sauf que l'escalator va à 7,8 km par seconde. C'est la vitesse de libération, les amis. L'équation de Tsiolkovsky aide les ingénieurs à déterminer la quantité de carburant nécessaire pour atteindre cette vitesse. Spoiler, il en faut beaucoup. La formule relie la vitesse de la fusée, sa masse, et la vitesse des gaz d'échappement qui sortent de ses moteurs. Au fur et à mesure que le carburant brûle, la fusée devient plus légère, et c'est là que les choses deviennent amusantes, ou terrifiantes, selon votre confiance en la physique. Le génie de Tsiolkovsky a été de réaliser qu'en larguant les réservoirs de carburant vides en plein vol, ce qu'on appelle la séparation des étages, on peut alléger le poids et permettre à la fusée de continuer à accélérer efficacement. C'est comme si on jetait ses bagages par la fenêtre en plein road trip pour consommer moins d'essence. Mais, vous voyez, dans l'espace. Mais il y a un hic. Les fusées sont principalement constituées de carburant. Sérieusement, la prochaine fois que vous verrez un de ces lancements massifs de SpaceX ou de la NASA, dites-vous bien que toute cette ingénierie se résume à transporter un réservoir de carburant géant avec une toute petite charge utile attachée. Pourquoi? Parce que la quantité de carburant dont vous avez besoin augmente de façon exponentielle à mesure que vous voulez aller vite. C'est comme essayer de faire des économies sur les toasts à l'avocat tout en rêvant de posséder un hôtel particulier. C'est totalement injuste, mais inévitable. Et ce n'est que le début. L'équation de Tsiolkovsky part du principe que l'espace est un vide parfait, ce qui n'est pas le cas. Merci, fichue atmosphère. Décoller de la Terre, c'est composer avec la résistance de l'air, la traînée gravitationnelle et autres complications bien réelles. Oh, et ça ne prend pas en compte le fait que les fusées doivent survivre à une chaleur et une pression infernales, et parfois même à des explosions. Les ingénieurs modernes utilisent des simulations informatiques et des matériaux de pointe pour contourner ces limites, mais ils s'inclinent toujours devant les calculs de Tsiolkovsky, qui sont à la base de tout. Parlons maintenant de propulsion. L'ingrédient secret, c'est l'impulsion spécifique, c'est-à-dire l'efficacité avec laquelle une fusée transforme le carburant en poussée. C'est un peu comme les kilomètres au litre pour les fusées. Sauf qu'au lieu des kilomètres, on parle de traverser le vide spatial. Et au lieu des litres, c'est du propergol qu'il faut parfois stocker à des températures cryogéniques. Rien de bien méchant. Les fusées chimiques, comme celle de la navette spatiale, sont parfaites pour la force brute. Mais elles consomment du carburant plus vite que votre voiture n'engloutit de l'essence dans les embouteillages. D'un autre côté, les moteurs ioniques sophistiqués, pensez aux vaisseaux spatiaux de science-fiction, sont lents mais super efficaces, ce qui les rend parfaits pour les longs voyages vers des endroits comme Mars. En parlant de Mars, c'est là que l'équation de Tsiolkovsky devient vraiment intéressante. Chaque étape d'une mission, comme le rover Perseverance de la NASA ou les projets de SpaceX pour coloniser Mars, dépend du calcul des chiffres de cette formule. Les ingénieurs calculent le dV, c'est-à-dire delta V, le changement de vitesse, pour tout. Quitter la Terre, atterrir sur une autre planète et revenir. Vous voulez savoir pourquoi la séparation des étages est si importante? Parce que sans elle,
Des missions comme Apollo 11 auraient eu besoin d'une fusée de la taille du mont Everest pour transporter suffisamment de carburant. Et si les fusées ont leurs limites, la technologie moderne est en train de changer la donne. Les fusées réutilisables de SpaceX révolutionnent le secteur, en réduisant les coûts et en remettant en question la conception traditionnelle des fusées. Au fond, l'équation de Tsiolkovsky n'est pas qu'une simple formule mathématique. C'est une déclaration d'amour à l'obsession de l'humanité pour l'exploration. Chaque lancement de fusée, chaque mise en orbite de satellites, et chaque sonde envoyée dans l'espace est un hommage à son génie. Et tandis que nos rêves prennent de l'ampleur, que ce soit les ascenseurs spatiaux, la propulsion nucléaire ou faire de Mars notre deuxième maison, cette équation reste le fondement qui nous permettra de transformer ces rêves en réalité. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quelle est votre idée de propulsion futuriste préférée, et dans combien de temps pensez-vous que nous en aurons besoin? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.